n'importe quoi. Alors j'ai sorti ma canne à lancer pour pêcher des poissons à l'eau salée. Mais je les référés, mais pas moulinés, et que des variétés de déchets. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment tout mais n'importe quoi. Pour compléter votre dossier, il nous faudra une quittance de loyer et un curriculum vitae. Un curly les cookies. Mon curly mon curly mon curriculum, oui, mon curly mon curriculum vitae, vite mon curriculum, mon curriculum vitae. Oui, c'est quoi? C'est votre CV, monsieur. Ah, d'accord. Mon curriculum, mon CV. Bien. Vraiment tout mais n'importe quoi. Il y a vraiment tout mais n'importe quoi. Le coucour que le coup, qui le coutum, non, le curicou, le corlouloukoum, le tour. Un curriculum vitae. Ah, le oui, le curly qui te... C'est quoi? C'est votre CV, monsieur. Ah, mais c'est le CV, mais tu peux pas le dire tout de suite, quoi. Tout mais n'importe quoi. Il y a vraiment tout mais n'importe quoi. Kirikou? C'est pas raciste, ça? Non, votre curriculum vitae. C'est quoi ça? Calmez-vous, c'est un curriculum vitae, un CV. Un CV? Quoi? C'est quoi? WC? C'est quoi? C'est verlan? C'est quoi? Moi, je suis pas là pour les toilettes, hein. Je sais, monsieur. Vous êtes là pour un entretien d'embauche. Oui, mais pas pour les toilettes. Moi, je fais pas... moi, c'est vigile, c'est la sécurité, j'ai fait. D'accord, C'est votre pas parcours les professionnel est lequel? Vous avez fait quoi dans votre vie? Moi, je garde. Je suis devant la porte. Vos études? Oui, Quelles les sont-elles? études, oui, je suis devant la porte, quoi. J'ai fait la sécurité. Dans votre lycée? Vous êtes allé à l'école? Dans les lycées, il y a les vigiles. Tout mais n'importe quoi. Pour votre dossier, il nous faudra une quittance de loyer. Ouais, tranquille. T'inquiète pas, il y a mon grand frère qui a 70 ans, il habille encore chez ma daronne. Moi aussi, tranquille, on va te donner ton délire et tout. Ouais. Pas de soucis, ça. Oui, bon, il nous faudra une quittance de loyer donc et une justification comme quoi vous habitez chez votre mère. Oh, ça va être chaud, t'as un crime. Mais non. Et un curriculum vitae. Un kiri quoi? Un curriculum vitae. Un kiri quoi? Quoi? Un curriculum vitae. Vous savez ce que C'est quoi ce bail là? C'est quoi? C'est un nouveau truc dans la street? C'est un nouveau bail ou c'est quoi ça? Non, Attends, c'est normal, j'appelle mon pote là parce que là, Kirifou. Vous vous appelez? Ouais, tranquille. Bon. Wesh Bouba, tranquille ou quoi? Ouais, dans la street, c'est un nouveau truc. Tu connais un peu, gars, Curriculum vitae. Ouais, je comprends pas ce délire, c'est un truc de dingue. Eh mon gars, tu m'as chopé mon Monsieur, quêtu vous êtes ou en pas? entretien. Fallait me choper mon quêtu, mon frère, je t'attends depuis tout à l'heure. Vas-y, voilà, je finis avec Monsieur. la FME, après je te tiens au courant. Monsieur, Si. s'il vous plaît. Ouais, on disait quoi, On peut se madame, concentrer, il me mademoiselle? faut un curriculum vitae. Est-ce que vous en avez un? Si, bien sûr, j'ai un kirikoukoum vité, j'ai un Sur vous kirololom zité, j'ai des j'ai des kiritrucs, quoi. T'as vu? Kiritrucs. Sérieux, quoi. T'as vu?
Tranquille, y a pas de souci. Tout, mais n'importe quoi. Oui, Christine, vous pouvez renvoyer tous les autres postulants. Là, c'est bon, je crois qu'on a trouvé la bonne personne, hein, tout va bien. Merci. Parce que là, vous me prenez donc? Oui, oui, tout à fait, monsieur. Faut vous dire que c'est votre jour de chance. Allez, enfin, mon jour de chance, mon jour de chance, ouais. Mais y a pas un truc? Enfin, parce que comment ça se fait que vous me prenez aussi facilement? Y a un truc là, monsieur, non? Bah, vous avez répondu à toutes les questions correctement, je vois pas le problème, hein. Bah si, il y a un problème là, justement, il y a un problème là, parce que j'ai répondu à toutes les questions. Vous allez pas me dire que j'ai répondu bon à toutes les questions quand même. Hein, parce que les gens comme vous, je les connais, ça va. On dit je vous prends, et puis en fait finalement on nous prend pas, ça va quoi, je connais le truc, hein. Bon, écoutez, monsieur, il n'y a pas de souci, on vous rappellera dans les prochains jours, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas, vous êtes pris, tout va bien. Non, parce que j'ai bien l'idée là, vous me dites je suis pris, normalement vous devriez me dire voilà, on vous rappellera dans les prochains jours, mais là c'est trop tard maintenant, c'est avant fallait me le dire, parce que là maintenant vous voulez que moi je vous dise la vérité, tout ça, mais vous dites jamais la vérité aux autres, vous le faites jamais ça, hein. Là maintenant c'est trop tard, moi j'ai fait ça, c'était avant qu'il fallait le dire, c'est tout, moi je peux pas. Christine, vous pourrez rappeler les postulants s'il vous plaît, là, refaites les rentrées, il y a un souci. Non, parce que vous me preniez vraiment en fait? Oui, vous avez très bien utilisé le terme, monsieur, vous avez été pris. Mais plus maintenant. Au revoir, monsieur. Tout, mais n'importe quoi. Alors, vous voyez, l'entreprise tourne autour d'un noyau central. Et nous avons tout un tas de plateaux différents. Non, c'est vraiment magnifique, c'est super. Par contre, je pourrais pas travailler avec vous, hein, je suis désolé. J'ai passé déjà l'entretien la semaine dernière et je commence dans une semaine dans une autre entreprise. Mais merci beaucoup. Mais pourquoi vous êtes là, monsieur? Ah mais tout simplement pour vous faire subir la même chose que nous, c'est-à-dire que nous on passe aussi notre vie à faire des entretiens en sachant à l'avance qu'on ne sera pas pris, on sait très bien que les gens vont nous raconter du baratin, qu'on va nous dire on vous rappellera dans les prochains jours, alors je vous fais vivre la même chose pour une fois, c'est vous qui passez un entretien et il servira à rien, voilà. Mais en tout cas je me permets de vous dire que vous avez passé un très bon entretien, je vous mettrai même un petit 7 sur 10, oui. Si vous voulez bien prendre un stylo, je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez sortir? Vous voulez pas que... Non, vous pouvez sortir, monsieur, s'il vous plaît? Très bien. Tout, mais n'importe quoi. Bonjour, je viens postuler pour un poste dans la fonction publique. Oui, monsieur. Parlez-moi de votre parcours professionnel, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai commencé donc, le bac, évidemment, comme tout le monde, en économie sociale. Et ensuite, je suis parti sur une licence assez générale, justement, pour pouvoir avoir une palette assez large. Et donc là, maintenant, elle est validée. J'avais entamé le master, mais comme ça reste trop général, j'ai préféré trouver un travail tout de suite. Et du coup, me voilà à chercher à travailler avec vous. Ah, c'est bien, formidable. Bah, écoutez, vous avez à peu près bien répondu aux questions. Je vois pas d'obstacle à votre embauche. C'est votre jour de chance, monsieur, vous êtes pris. Super, merci beaucoup. Par contre, je me disais, j'ai remarqué dans la fonction publique, grosso modo, les gens ils sont payés à rien faire, hein, on est d'accord. Et non, parce que moi par exemple, j'avais déjà eu un dossier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie où j'avais vu que c'est des branquignoles, quoi. Ils sont derrière leur bureau et puis ils s'en foutent pas une, ils se rejettent la faute, je vous envoie un dossier, je vous renvoie l'autre, veuillez patienter, attendez, on va vous renvoyer le truc, enfin ils foutent rien, quoi. Donc c'est bien ça, hein. Oui, bon, monsieur, on vous rappellera, je vous remercie. Ah, bonne journée. Oui, bien sûr. Tout, mais n'importe quoi. Eh bien, monsieur, félicitations, hein, cet entretien s'est très bien déroulé et je suis tout à fait satisfait de vous. Donc je pense qu'on peut vous dire dès à présent bienvenue au sein de la fonction publique. Oui, merci. Mais en fait, faut que je vous dise la vérité. Je suis pas venu pour postuler au poste. Le problème, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai fait un dossier pour un logement HLM et j'en ai même fait plusieurs, hein, parce que faut voir l'administration comment ça fonctionne. C'est quelque chose quand même qui marche au ralenti. Il n'y a pas moyen d'avoir gain de cause, quoi. J'ai envoyé un premier dossier, j'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé un deuxième dossier, je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé un troisième dossier, monsieur, et je n'ai toujours pas eu de réponse. Vous n'êtes pas sérieux, oui, monsieur, si, je suis très sérieux, justement. Si je suis venu ici, c'est parce que j'arrivais pas à vous contacter. On vous envoie des dossiers, il n'y a rien à faire. Vous ne répondez jamais. Oui, c'est la seule façon de vous contacter. Et puis appelez-moi votre supérieur d'abord. Dépêchez-vous.
Mais c'est moi le supérieur, c'est moi qui veux passer l'entretien. Eh ben justement, faites quelque chose pour mon dossier. Alors effectivement, quand je vois l'entretien que vous avez fait, hein, je comprends mieux, hein, fonctionnaire. Mais moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez apporté votre CV? Ah mais mon CV a dû vous parvenir, monsieur, je vous l'ai envoyé par la poste. Oui, effectivement, il est là. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me parler un peu de votre parcours professionnel? Mais vous savez pas lire, il est là, mon parcours professionnel. Vous avez juste à aller de ligne en ligne, de lettre en lettre, et le parcourir. Tout, mais n'importe quoi. Eh bien écoutez, je vous félicite pour cet entretien. Hein. Au vu de tout ce qu'on a pu discuter ensemble, vous semblez être quelqu'un de très dynamique, très motivé, et je suis vraiment ravi de vous intégrer dans notre équipe dorénavant. Eh bien écoutez, je suis ravi aussi, monsieur. Et j'aime beaucoup le principe d'évolution de votre entreprise. Et j'aime tellement ça, à un tel point que je peux vous garantir que dans 1 an, eh ben, je prendrai votre place, monsieur. Formidable. Eh bien très bien, on vous rappellera, monsieur. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc je vous ai fait venir ici pour un poste dont je vais vous parler. Ça requiert justement une personne qui est en situation de handicap et c'est pour un poste de surveillance audio en fait. Donc ça pourra très bien vous convenir, je suppose. Oui, tout à fait. Oui. Comme vous pouvez le voir, on est une entreprise assez dynamique, on a vraiment un parc d'activités assez évolué et on travaille un peu sur tous les fronts. Donc du coup c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette surveillance audio en fait pour toutes les personnes qui sont dans une hotline notamment. Et pour pouvoir voir un peu comment elle se débrouille, enfin écouter un peu comment elle se débrouille. Oui, puisque voir, quand même, je vois plus depuis que je suis tout petit, vous savez. Oui, c'est bien malheureux, oui. Du coup, c'est ce qui vous garantira peut-être ce job d'un côté. Voilà. Écoutez, alors c'est une cécité que j'ai depuis tout jeune, hein, déjà enfant, je voyais pas très clair et ça s'est complètement dégradé au fur et à mesure. Donc ensuite il a fallu que je m'adapte énormément et j'ai travaillé pour Gilbert Montagnier. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je me suis pas présenté, je suis l'inspecteur d'académie. Enchanté. Il est un peu chaud là parce que la clim ne marche plus. Mais moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc vous postulez pour le poste de l'assistante, donc c'est bien ça, hein, Oui, de le secrétaire. Voilà. Ouais. Est-ce que vous me pourriez me parler un petit peu de vous? Oui, j'ai enseigné à la fac de Le Tolbiac. J'ai aussi beaucoup étudié jusqu'à mes 23 ans. Mais non, quand je disais parler de vous, je pensais à... Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est très simple. Vous êtes une jolie jeune femme, vous êtes mariée? Non. Oui, et est-ce que ce poste vous intéresse, a priori? Oui. Oui, très bien. Je pense que vous imaginez ce qu'il vous reste à faire. C'est-à-dire? Eh bien, je pensais, si vous ne faites rien de spécial ce soir, on peut toujours s'organiser un petit dîner, vous voyez? Oui, tout à fait. Je serais ravie. C'est formidable ce soir, alors. En conseil de discipline. Je vous demande pardon. En conseil de discipline. Je suis votre nouvelle directrice. Tout, mais n'importe quoi. Bonjour madame. Alors, pour commencer cet entretien, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de vous, s'il vous plaît. De moi? Oui, voilà, de vous, si vous pouvez me parler un peu de votre parcours, de ce que vous avez fait. C'est sûr? Je peux très bien vous parler de moi. Oui, non, de ce que vous savez faire professionnellement, j'entends. Je sais tout faire. Voilà. Non, mais parce que si on doit vous prendre, enfin, je vous garder, vous embaucher, on aura besoin de savoir un peu quelles sont vos compétences, quelles sont... D'accord. Vous voulez que je commence par quoi? Ce qui serait bien, c'est de se recentrer un peu de... Vous avez fait des études dans quel domaine exactement? Ça se voit, non? Regardez-moi. Je vous regarde, oui. Voilà. Je vous regarde. Et vous avez déjà eu une expérience
Professionnel, j'entends. Bah oui, Professionnel. forcément. Voilà. Si je suis là, C'est donc que pas je- la première fois que vous travaillez. Non, du tout. En général, on m'embauche facilement. Oui, je vois. Ouais. Moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour le poste de conducteur de train sur la ligne horaire. Voilà. Bah, j'ai pas une énorme expérience dans le train, mais j'ai déjà commencé pas mal de formations. Déjà quand j'étais petit, c'est moi qui faisais plus ou moins les lignes de train entre amis quand on faisait la chenille ou des trucs comme ça. Non, je rigole, j'ai fait des vraies formations. Vous avez fait des portes ouvertes souvent pour ce métier, où on pouvait après aboutir à des stages. Donc j'ai fait plusieurs stages chez vous. Durant les 2 dernières années, j'ai participé à chaque stage tous les trimestres là, et c'est assez bien parce qu'on a vu un peu tout, pas seulement conducteur, mais moi j'aimerais me spécialiser surtout dans la partie conducteur, c'est ça qui me plaît. Très bien monsieur, bah écoutez, vous êtes pris. C'est formidable, là, c'est parfait. En plus, justement, ça tombe bien parce que chez moi, j'avais déjà préparé des petites techniques, vous voyez, parce que souvent les gens sont impatients et moi, j'ai élaboré des sortes de mini-schémas, des petits plans pour les faire patienter. Ah, bah, expliquez-moi, je suis curieux. Et ben c'est simple, par exemple, vous voyez, comme vous êtes toujours en retard, par exemple, les gens ils se plaignent souvent, on entend souvent sur les quais, SNCF, un quart d'heure de retard, 2 minutes, ça fait 2 minutes, ça fait 2 minutes, et puis 2 minutes encore après, c'est encore 2 minutes, nanana. Et donc, du coup, moi je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour enrayer un peu la chose, parce qu'après, les gens, ça monte, et puis ils en peuvent plus. Alors, du coup, je me suis dit, en fait, moi je me faufile au milieu d'eux, et une fois que je suis au milieu d'eux, j'écoute un peu ce qu'ils disent, et je repère un peu l'attention. Et là, en fait, en fonction, je vais leur dire, par exemple, si se plaît que ça fait un quart d'heure, je vais leur dire, mais un quart d'heure, c'est vrai, franchement, ils abusent, la SNCF, un quart d'heure, c'est un quart d'heure, pour nous, c'est payant, hein, pour eux, peut-être qu'ils les payent, le mec, avoir un quart d'heure de temps, mais pas nous. Et comme ça, les mecs, ils ont mon attention, ils m'écoutent, parce que je vais dans leur sens. Et après, justement, je vais dans votre sens à vous, après, je reviens et je leur dis, mais en même temps, un quart d'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai ma montre, ils sont pas tant en retard que ça, si vous regardez bien, vos horloges, peut-être vos montres, elles sont pas bien réglées, parce que vous les mettez en avance pour pas être en retard à votre boulot, et SNCF, c'est pas ça, c'est l'heure SNCF, hein, c'est l'heure, la vraie heure SNCF, hein. Et du coup, moi, voilà, comme ça, je les redirige, ou alors je fais des petits messages, je chante un peu, j'ai vu que les mecs, des fois, ils parlaient dans les trains, alors moi, je peux chantonner des petites chansons, prendre une guitare avec moi, et faire un petit air en attendant, genre... Baby, can I love you tonight? Oui, écoutez monsieur, je vous remercie, je vais vous laisser, on va vous rappeler, vous inquiétez pas. Mais comment ça? Non, vous allez pas me rappeler, c'est bien ça, je la connais. Les appels, là, c'est comme avec vos horaires, hein, un quart d'heure, une semaine, 2 ans, c'est bon, on la connaît. Parce que les trains supprimés comme ça, là, qui viennent... Non, je les connais, monsieur Salah. Non, je me calme pas, vous me dites, vous allez me rappeler, je sais très bien, vous allez pas me rappeler, ça. Non, les trains, quand vous marquez supprimé au bout d'un quart d'heure, on a deviné qu'il était supprimé, vos trains. Là, moi, j'ai deviné que vous allez pas me rappeler, hein. Mon téléphone, vous l'aurez jamais, c'est bon, je le sais bien. Donc moi, je veux un poste maintenant, moi, monsieur. Christine, tu peux appeler les flics, s'il te plaît? Allez. Tout, mais n'importe quoi. Alors cette entreprise fonctionne avec différents plateaux qui permettent d'être partie prenante. Christine, s'il vous plaît, vous pouvez décrocher le téléphone? Merci. Je suis en entretien, je vous le rappelle quand même, hein, j'aimerais bien être tranquille un petit peu. Donc je disais, nous avons différents plateaux qui permettent à notre entreprise de tourner et d'être partie prenante. Je prends. Tout à fait, monsieur. D'être partie prenante dans ces actions humanitaires. L'action, oui, Ouais. c'est l'action, oui. Alors, il y a la régulation, hein, J'ai règle, oui, ça c'est fait. la planification, hein, le service commercial. Alors, il faut savoir que la régulation, parfois, reçoit des appels téléphoniques. Oui, il faut l'appeler, oui. Et de gens qui sont pas forcément satisfaits. Donc, Mais avec moi, c'est satisfait, c'est clair. très bien, monsieur. Alors, pour éviter tout type de conflit, Pas de conflit, moi. Non, moi je règle, moi. en règle générale, on laisse, la régulation laisse ce genre d'appel. Oui, il faut les laisser, moi je les laisse. Oui. C'est le service commercial qui les gère. Parce que eux sont spécialisés dans le conflit, hein. Ils savent parler aux gens, alors même quelqu'un de très énervé, hein. Non, moi, les gens énervent. Moi, je connais pas, moi. Les gens, ils s'énervent pas avec moi. Très bien. Alors, ils savent très bien s'occuper des gens énervés. Mais moi aussi, j'occupe. Moi aussi, je les occupe, moi. Très moi, bien, je monsieur. j'occupe. Très bien. Et alors, il faut savoir que dans tout ça, parfois, vous pouvez être amené à évoluer dans tous ces différents postes. Non, mais moi, c'est moi qui les emmène. Moi, c'est moi. Vous ne serez pas fixe.
au même endroit. Non, jamais. Moi, je les emmène dans le point là, et je vais dans le point. Moi, il n'y a pas de problème. Laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Et je vous explique. Hein. Après, si vous voulez, vous pourrez donner enfin votre avis. Donc, vous pouvez être amené à évoluer sur ces différents postes. Hein. Vous ne serez pas en position statique. La position, oui. Position, oui, monsieur. Vous ne serez pas en position statique au même endroit. Hein. Vous pourrez être en régulation. Je règle. En régulation. Vous pourrez être en planification. Hein. Et vous pourrez être au service commercial. Hein. Oui, les services, oui. Hein. Et c'est important. C'est la polyvalence. Polyvalent. Répétez après moi. Polyvalence, monsieur. Valence, oui, oui, Valence. Oui. Très très bien, monsieur. Donc, il va falloir, je pense que vous aurez une petite formation au départ. Hein, les choses vont pas se faire comme ça. Nous serons, dans un premier temps, on va vous expliquer le fonctionnement de tout ça et les liens, surtout, entre tous ces services qui sont très très importants au bon fonctionnement de l'entreprise. Toujours. Vous avez compris? Ah, mais j'ai tout compris, moi. C'était A à B. Oui. Merci, monsieur. Je pense qu'on vous rappellera. Hein. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Fais-moi tout, mais n'importe quoi. À la lecture de votre curriculum vitae, monsieur, vous avez un sacré parcours quand même. Hein. Ça tombe bien parce que cette entreprise recherche essentiellement des personnes très intellectuelles, possédant de la matière grise. Ce qui, à mon avis, ne vous fait pas défaut. Non, effectivement, moi, j'ai déjà énormément de matière grise, il n'y a pas de souci, j'en ai toujours eu beaucoup de la matière grise, et même d'ailleurs depuis que j'étais tout petit, j'étais déjà très intelligent, et donc à ce niveau-là, je peux vous montrer mes compétences sans aucun souci, je ne manque absolument pas de réflexion ni d'intelligence, et encore moins de matière grise. Fais-moi tout, mais n'importe quoi. Non, mais c'est non. Pas matière. Carte grise. Non. La carte est grise, la carte grise, voilà. Non, monsieur. Permis, carte grise. Matière grise. Carte grise, carte grise. Fais-moi tout, mais n'importe quoi. Matière grise. Oui. J'ai énormément de matière grise. Ouais. Énormément. Mais encore? Mais je dis ça. Vous pouvez développer? Bah, c'est assez clair, non? Fais-moi tout, mais n'importe quoi. Matière grise. Grise. Matière grise. Grise. Non. Calmez-vous, monsieur. Matière grise. Écoutez-moi bien. Matière grise. Ah, moi, matière grise. Matière grise. Grise. Fais-moi tout, mais n'importe quoi. C'est quelque chose, monsieur, hein, je vous le dis. Et puis, c'est pas nouveau, hein, j'ai de la matière grise depuis tout jeune, quoi. Tout petit, on me disait, mais t'as une sacrée matière grise, quoi. Tu faut en faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça, sans... Tout, mais n'importe quoi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc bienvenue ici. Pour commencer un peu cet entretien, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous, s'il vous plaît. De moi, du côté professionnel ou personnel? Oui, du côté professionnel, bien entendu. Professionnel. Alors j'ai fait énormément de choses. J'ai gardé des enfants, j'ai été en centre de loisirs, je me suis occupée d'énormément d'enfants, et ensuite j'étais secrétaire. Alors attendez, j'ai pas fini. Et je travaille à Lidl aussi. Alors Lidl, vous savez même pas c'est quoi la folie là-bas. Il y a la caisse, il y a l'entrepôt, il y a les rayons, il y a le nettoyage, il y a énormément de choses. Alors les clients, je vous dis même pas. Il y a des gentils, il y en a des mauvais, il y en a qui parlent, qui gueulent, qui courent, ils savent même pas surveiller leurs enfants. C'est une horreur. La caisse, tous les numéros, tous les codes qu'il faut apprendre à chaque fois pour les fruits, les légumes, le pain. Il y a trop de choses, c'est une horreur. Et les patrons, je vous dis même pas les patrons à quel point ils sont nerveux. Vous centrez sur quoi? Je suis centrée, je vous explique, monsieur. Si vous avez je suis bien malade, je peux marcher, je peux courir, je peux éviter les patrons, je peux éviter aussi les clients. Et tous les crans dans les toilettes. Non mais quand vous avez vérifié, il faut bien que ça toujours partout. S'il n'y a rien, on se fait les dents, il faut mettre tout comme ça. Ça ne s'arrête jamais, monsieur. Fais-moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour, ouais gars, tranquille, check. Cool. Bonjour. Si. Très bien, formidable. Est-ce que, alors, vous êtes ici donc pour l'entretien, pour le poste à la hotline, c'est bien ça, hein? Ouais. Voilà, est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre parcours?
Ouais, 2 mois tranquille, cousin. Moi, je suis là, je débarrasse. Moi, ouais, excusez-moi, juste un instant. la daronne et tout, ouais, t'as dit. Je vous interromps 2 secondes. Est-ce que vous pouvez retirer votre chapeau parce qu'on est en entretien, par exemple. Gars, ça sera chaud, t'as vu, parce que j'ai des queutries à cacher. Oh, t'en veux un peu? Non, T'inquiète, c'est de la bonne, cousin, t'inquiète. Non, je vous remercie. Peut-être plus tard, on verra. Vas-y. Voilà. Donc, du coup, vous retirez pas le chapeau. Non, rien du... Non, mon gars, je débarrasse pas, y a rien. Le soleil, t'as vu, je me cache, cousin, tranquille. Donc, je t'ai dit, moi, je débarrasse de tout, moi. Tu mets ça, je débarrasse de tout, cousin. Moi, c'est tranquille, tu m'appelles et tout. Alors, oui, mais votre parcours professionnel, justement, vos emplois. Justement, je suis les débarrasseurs, cousin, qu'est-ce que tu crois? Je suis en train de débarrasser tout à l'heure. Il est bien celui-là. Oui. T'inquiète. Non, mais ce qui m'intéresse de savoir par rapport à votre emploi, c'est pas le débarras, parce qu'en hotline, vous ne débarrasserez pas finalement, vous vous rendez compte? Mais je fais quoi, moi? Ouais, je suis venu faire ici, moi. Vous allez répondre au téléphone, c'est pour un poste de téléphone. Wow, tranquille, c'est quoi le Galaxy? C'est quoi le délire? C'est un bail de trucs de fou, truc ou un vieux truc à la con. Non, monsieur, on parle pas de test de téléphone là, vous allez répondre au téléphone pour servir des gens. Est-ce que vous avez un aspect, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des clients? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des clients? Si, j'ai déjà travaillé avec des clients, j'ai travaillé avec Momo, j'ai travaillé avec Rachid, j'ai travaillé avec Madouda, j'ai travaillé avec Olivier, j'ai travaillé avec... Ah même, ouais, la petite Gillienne, oh elle était pas mal, j'ai travaillé avec elle, on a tout débarrassé. Si, voilà. Tranquille, moi je travaille avec tout le monde, tu mets tout ce que tu veux, je travaille avec. Mais en fait, vous êtes venu ici pourquoi exactement, monsieur? Vous avez... Bah je suis venu, il m'a dit un taf et tout, présente-toi, je me suis présenté, je suis là. D'accord, mais vous voulez travailler quand même, c'est-à-dire que vous voulez oui, je travaille tranquille, voilà. Est-ce que vous avez déjà bossé dans d'autres entreprises que nous apparemment? Si, j'ai bossé au Kegré, tranquille. Au quoi? Kegré. Ouais, je le connais pas, c'est quoi? Vous connaissez pas le Kegré? Non, Kidam, nouveau, nanana. Ouais, c'est un peu comme les délires là, les délires, tu coupes la viande et voilà quoi, tu débarrasses quoi. Ouais, on débarrasse, oui. Voilà, les gars ils mangent, t'es là, tu prends ton délire. Voilà, bon bah je pense que oui, ça ira pour... je pense qu'on va vous... Bah non, attends. Ah, check. Waouh, c'est quoi ta ceinture là? Non. Oh, c'est de la balle. Non, ouais, ah, j'ai pas ça. Non, ça non, mais justement, je te débarrasse. Oui, voilà. Mais non, je te débarrasse. Non, gars, y a pas de soucis, moi je te débarrasse. Je te dis que je te débarrasse. Ok, voilà. D'accord, tenez, très bien, voilà, mais bon, après, il faudra penser à y aller, monsieur, voilà. Voilà, tranquille. T'as un truc à débarrasser? Non, j'ai plus à débarrasser, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur, au revoir. Au revoir.